Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour les vierges, signe solaire et ascendant pour l'année 2020. Alors, que je ne me trompe pas, on va commencer ici par les énergies générales, enfin l'énergie générale qui va vous accompagner. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, que tous les vierges ne vont pas vivre exactement la même chose au cours de l'année 2020. Il y aura des tendances qui pourront se manifester de manière différente pour chacun, mais voilà, il y aura probablement une tendance. Après, ça ne remplace pas un tirage personnalisé. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter via les informations écrites un peu plus bas. Voilà, fin de la parenthèse. Et celle-là, et après, on est bon déjà pour commencer. Ok, alors, on va avoir pour commencer Uranus. Déjà, ça risque, ça va booster, ça va bouger. Vous avez les sombres mystères. Vous avez le 9 de coupe. Waouh, ça part dans tous les sens chez vous, hein. Vous avez les liens. Et vous avez le monde. Ok, donc l'énergie générale pour vous, déjà alors avec Uranus, c'est tout ce qui est imprévu. Déjà la première des choses, c'est que les vierges cette année, attendez-vous à être surpris. Alors je sais que vous aimez bien quand c'est très carré, très planifié, hein, vous aimez bien votre petit monde bien structuré. Là, ça risque de ne pas se dérouler comme vous l'avez prévu. Vous risquez très probablement, voilà, avoir des grosses surprises, avoir peut-être même certains bouleversements, des choses qui cassent la routine, ou des grains de sable qui viennent se mettre dans la machine. En tout cas, ça ne se passera pas comme vous l'avez prévu. Vous pourriez avoir des éclairs de génie, des illuminations pour certains. On voit qu'il y a quand même beaucoup le côté relationnel qui ressort entre les liens et le monde. Donc, il pourrait y avoir des gens, des liens qui se brisent avec certaines personnes de votre entourage. Peut-être des gens qui sont dans votre entourage depuis longtemps, mais qui vont être amenés à en sortir au cours de cette année, probablement de manière assez subite. Tout simplement parce que c'était des gens avec qui vous étiez plus en adéquation. Voilà. Il peut très bien aussi y avoir de nouvelles personnes qui rentrent aussi de manière très inattendue. Pour certains, on peut voir des coups de foudre là-dedans. Ou des ruptures soudaines, hein, pourquoi pas. Coup de foudre, j'entends sentimental, mais ça peut être aussi amical. Hein. Il peut y avoir l'idée qui vient d'un coup pour le professionnel, pour le matériel, je sais pas, un déménagement. On voit qu'il y a des changements soudains, des illuminations. Mais en tous les cas de figure, c'est quand même pour quelque chose de qui va beaucoup vous apporter. Avec ce 9 de coupe, on voit que quoi que ce soit, ça va vous combler. Même si peut-être sur le coup, ça va vous contrarier ou peut-être même vous blesser. Hein. En plus, c'est vraiment pour la plupart quelque chose que vous n'appréciez pas, la soudaineté des choses, pour faire une grosse généralité. Hein. Au final, ça va dans le sens de ce que vous attendez de la vie. Mais ce sera sans doute pas amené de la façon
que vous espériez ou que vous attendiez. On voit, mais justement, ça va vous permettre de faire remonter des choses un peu sombres en vous, un peu enfouies. Il y a un côté un petit peu caché ou qui vous plaît pas forcément de votre propre personne. Et ça, en fait, eh ben, ça va probablement être mis en lumière, mais justement pour pouvoir mettre de la lumière dessus et que ça reste plus quelque chose de sombre. Peut-être que c'est une fausse idée aussi que vous faites d'un côté sombre et que vous allez réaliser ce genre de choses. Hein. On a, comme je vous disais, hein, cette idée du coup de génie, de l'illumination soudaine. Ça peut très bien être ça. En tout cas, voilà, on voit que vous allez avancer sur quelque chose. J'ai l'impression que vous allez davantage prendre votre place et oui, arrêtez de vous mettre dans un coin ou en retrait pour certains. Voilà, je vois un peu cette idée de prise de confiance. Alors, on va regarder un petit peu quel va être votre défi de l'année. Alors, ben justement, ouais, le défi de l'année, ça va être la transformation profonde. On voit que vous allez tourner une page, je pense, ou justement, peut-être, ben, ça peut transformer votre vision, justement, sur quelque chose, sur une situation ou quelque chose en vous qui vous semblait très sombre, quelque chose qui vous faisait peur ou qui vous dégoûtait, enfin voilà, quelque chose qui vous déplaisait, qui vous dérangeait, ou vous mettez mal à l'aise, et on voit que vous allez pouvoir accomplir une transformation. En tout cas, c'est un peu le défi de cette année. C'est un peu ce qu'on attend de vous cette année, c'est d'opérer un changement très très important. On voit que de toute façon du changement il va y en avoir, que ça va peut-être vous tomber un peu sur le coin de la gueule, hein, comme on dit, pardon. Mais c'est dans un but d'aller très 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 loin, très en profondeur, de labourer. C'est aussi une manière pour vous de mettre un peu plus de passion dans votre vie. Parce qu'il y a un côté, chez les vierges, encore une fois de manière très générale, il y a un côté un peu plan-plan. Un peu, j'aime bien ma routine, j'aime quand je sais comment les choses se goupillent et surtout qu'il n'y ait pas de grain de sable dans la machine. Et là, votre défi, bah justement, ça va être de changer ça et de vous enflammer. Oui, voilà, de vous enflammer, c'est exactement ça, de vivre les choses intensément, de fêter des choses, de faire la fête peut-être pour certains, hein, de sortir un peu de leur grotte, d'aller vers les gens, de s'entourer. Hein, on voit ce côté vraiment des liens hein, qui va être présent, des liens de l'entourage, du monde, voilà, du monde autour de vous. On peut voir avec aussi, ici, on peut voir les technologies, donc peut-être hein, aller vers du monde via Internet, voilà, via les technologies modernes. On voit qu'il y a ce truc où vous allez pouvoir vous connecter avec du monde. Mais alors, autant, alors je viens de faire le tirage de Sagittaire où on parlait beaucoup de connexion. Mais là, chez eux, la connexion, c'était beaucoup plus une connexion, je veux dire, spirituelle. Vous, là, on voit que c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus terre à terre. Hein. J'ai décidé de tout faire tomber aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ouais, la communication, voilà, qui est là, votre chakra de la gorge. Donc voilà, votre défi, ça va être beaucoup de vous exprimer, d'exprimer les choses, d'aller vers les autres, de parler. Et vous exprimer, c'est pas seulement dire des mots, c'est exprimer votre personnalité. Il y a quelque chose à faire sortir. Je vois un peu cette idée d'accoucher un peu de vous-même. Mais il y a un côté un peu douloureux parce que forcément, vous allez quand même pour beaucoup à contre-courant par rapport à ce qui vous est familier. Et donc, ça peut être un peu douloureux, mais en même temps, ça va être vraiment
quelque chose de très positif pour vous, pour votre évolution. On voit que c'est quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Donc quelque chose qui va pouvoir vous rendre fier. Mais oui, il y a cette idée un peu d'accouchement. Il y a vraiment beaucoup l'idée d'aller ouvrir une porte à l'intérieur de vous et regarder des choses que vous avez mis de côté depuis un petit moment. Alors soit vous allez le faire de vous-même, soit vous n'allez pas trop avoir le choix. Moi j'ai l'impression que quand même pour beaucoup, il n'y aura pas le choix. Hein. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus et la porte elle va s'ouvrir. Donc qu'est-ce qui va vous aider? Eh ben, c'est le feu, hein. Vraiment on reste dans cette idée de passion. Ce qui va vous aider, oui, justement, c'est de vous enflammer, c'est de mettre beaucoup d'énergie, même de la spontanéité. Apprendre à aller beaucoup vers cette spontanéité, vers, oui, cette passion. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va vous communiquer parce qu'on a vraiment cette idée de collectif ou de réseau, d'entourage. Donc, je vois bien un truc un peu viral, entre guillemets, hein, une passion qu'on vous communique et voilà, passion, alors une passion concrète ou une passion dans la vie, quoi. Si on part sur l'idée du coup de foudre, alors ce qu'on verra si ça se confirme ou pas au niveau sentimental, on peut voir pour certains vraiment un coup de foudre et ce côté vraiment qui s'enflamme, c'est une relation très passionnée. Je pense que pour certains, ça va vraiment être de cet ordre-là. Hop, alors là, on voit, voilà, ce qui va vous aider, c'est de regarder d'un œil différent de ce que vous faites d'habitude. Et c'est justement ce côté-là, peut-être d'aller interroger vos émotions, parce que les vierges, il y a quand même cette tendance à se couper de ces émotions. Il y a un côté un peu qui a peur des émotions, qui ne veut pas se laisser envahir, parce que vous êtes des grands angoissés pour beaucoup. Et c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir aller regarder pourquoi vous êtes aussi angoissé, qu'est-ce que vous enfermez. Voilà, je pense qu'il va falloir vraiment ouvrir la porte à vos émotions et laisser sortir ce qui vous passionne, ce qui vous enflamme ou ce qui vous consume. Pour certains, il peut y avoir une colère aussi à évacuer. Mais je pense qu'il y a des choses que vous avez vraiment intérêt à laisser sortir parce que vous êtes le signe par excellence qui somatise les choses. Parce que justement, vous ne vous libérez pas. Et à nouveau la petite enfance, donc c'est marrant parce que j'ai sorti à quasiment tous les signes. Bah justement, ce que je vous disais, peut-être il y aura intérêt d'ouvrir une porte et là où vous avez mis des choses, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Alors pour beaucoup, cette porte, elle va vous mener très loin dans le passé. D'ailleurs, on voit, on a beaucoup de jeunesse ici, on a un peu cette idée de nostalgie ou de mélancolie qui se dégage de cette carte. Et bah peut-être qu'il va falloir aller regarder un petit peu tout ça, enfin très probablement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous aiderait, qui vous appuierait au cours de l'année. On va regarder quel domaine ressort plus pour vous cette année et quel message irait avec. On a la maison 11, donc les amis, le collectif, maison 11 qui est liée à Uranus, donc vraiment c'est très relié, c'est très cohérent par rapport à l'énergie générale, le collectif, le monde, on en revient là, les liens, voilà, se connecter aux autres. Ça pourra être un groupe d'amis, ça pourra être un entourage professionnel, un milieu associatif, un club, en tout cas, comme on disait, même peut-être Internet, une communauté Internet, un forum, des gens avec qui vous vous connectez par ces moyens-là. En tout cas, on voit que ça va être très important dans votre dynamique de l'année. Ça va être primordial. Mais malgré tout, même en étant au sein d'un collectif, on voit que vous n'allez pas vous perdre là-dedans. Vous allez savoir garder votre individualité. Et justement, vous allez pouvoir être une des briques de cet assemblage. Mais
enfin, la différence, c'est que quand on assemble quelque chose avec des briques, on voit. Chaque brique apporte son truc. Si par exemple on fait quelque chose avec du ciment, bah, tout est dissolu en une seule matière, on se fond dans le tout. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette différence. Bah, là, vous allez plus être une brique que du ciment. C'est peut-être pas super clair. Moi, je me suis à peu près comprise. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez à me dire dans les commentaires, j'essaierai de formuler autrement. Oui, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous passionner, de vous enflammer via justement ce côté collectif. Donc, ça peut, c'est pour vous, hein, je crois que j'ai dit que vous pouvez y avoir ce côté un peu, oui, viral. Alors, quand vous communiquez une passion, voilà. Je pense que là, je le revois à nouveau, ça. C'est quelque chose qui va être très présent dans l'année et qui va vous venir de l'extérieur. On va regarder le sentimental. Déjà avec le 9 de coupe en énergie générale, c'est plutôt de bon augure pour le sentimental. Après, il faudra voir si ça se confirme ou pas. Pas mal de coups de foudre quand même, à mon avis, hein, au niveau de l'année. Ah ben voilà, on a la fusion des sentiments, donc ben voilà, ça vient confirmer hein, ce côté hyper passionné. On a l'enfant, ou les enfants. Il y a un côté très fertile hein, quand même dans tout ça. Et la relation discrète. Alors, première des choses que je vois pour certains, une relation hyper fusionnelle. Alors, soit qui débute, soit vraiment qui est en expansion. Mais quelque chose où, alors c'est discret, mais j'ai pas l'impression que ce soit discret ou secret, mais pas dans le sens on se cache parce qu'il y a un côté malsain ou parce qu'on veut pas le dire. Mais c'est vraiment, il y a vraiment cette idée où on veut être qu'avec la personne et ben, voilà, on n'a pas envie de partager ça avec les autres ou tout simplement ben, on ne veut être qu'avec la personne et ouais, on a envie de protéger cette union de l'extérieur. Je ressens vraiment comme ça pour beaucoup. Beaucoup de monde. Il y en a peut-être qui du coup vont avoir envie de concrétiser ça par un bébé. Hein. Ça c'est bien possible. Après, ça peut être une rencontre pour certains qui se fait comme ça. Ou pour les personnes en couple, vraiment un peu, voilà, cet isolement du couple, mais parce que c'est quelque chose qui vous nourrit et que vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça. Il y a la fusion. Vous voyez avec le monde là, ce côté un peu. Je pense qu'il y aura des coups de foudre hein, pour pas mal de personnes. Des coups de foudre et il y aura peut-être des rencontres comme ça, des coups de cœur par les technologies. C'était quand même bien présent ça, cette idée. Donc on a la personne brune. Et on a « tu n'es pas prêt ». Donc malgré tout, il se pourrait que pour certains, ça aille un peu vite. Ou ça soit un peu trop soudain, un peu trop, voilà, comme ça, quelque chose qui consume. Et il y en a pas mal à qui ça pourrait faire peur. Ce côté trop l'un sur l'autre, trop dans l'émotion. On voit que vous avez tendance quand même à cérébraliser. Je vais tout faire tomber. Ou à vous déconnecter hein, des ressentis. Donc là, il y a quand même un truc qui vous effraie là-dedans. Hein, c'est que vous risquez d'être submergé par les émotions. Il y en a qui pourraient prendre peur par rapport à ça. Hein. Après, même que vous soyez en début de relation, célibataire ou en couple, il pourrait y avoir quelque chose voilà, où je dis pas que vous allez aller jusqu'à vous retirer du jeu, mais en tout cas, ça pourrait en effrayer beaucoup. Il y a peut-être des personnes dont le compagnon ou la compagne va vouloir un enfant.
Alors un enfant ou démarrer un nouveau projet, je sais pas, construire une maison, un mariage ou quoi que ce soit. Et on voit que vous, c'est quelque chose, vous allez être peut-être un peu frileux là-dessus. Hein. Je pense que la personne en face de vous va être d'un tempérament beaucoup plus enflammé. Et à la fois, elle va vous communiquer ça, mais ça va aussi vous effrayer. Vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps que cette personne, je pense. Ok, parce que il y a un masque. Il y a un masque pour beaucoup. Et justement, je me souviens de cette idée de la porte là tout à l'heure qu'on ouvre. Ça va peut-être être le moment justement d'aller voir pourquoi vous portez ce masque. On avait ce truc tout à l'heure où je vous ai dit, s'exprimer, c'est pas seulement parler avec des mots, c'est exprimer qui on est. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui portent des masques, non pas qu'ils ont envie de mentir aux autres, mais qu'ils n'arrivent pas à exprimer pleinement qui ils sont. Ils se sentent beaucoup bridés, jugés, voilà, qui ont des peurs. Et ça va être justement, je pense, beaucoup le travail de l'année. Il va falloir travailler à faire tomber le masque, notamment au niveau sentimental. Et peut-être que cette personne en face de vous qui va être très passionnée, ou qui l'est déjà hein, pour les couples établis, ou peut-être la personne en face de vous qui va connaître un regain de passion, ou je ne sais pas, mais en tout cas qui va pouvoir rallumer ce feu, elle va peut-être vous accompagner et vous aider parce qu'elle va vous transmettre à faire tomber ce masque. Peut-être qu'elle va tellement vous mettre en confiance et que vous allez voir que elle vous aime et elle va vous accepter tel que vous êtes réellement, vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou de masquer des choses. Et voilà, peut-être que vous allez justement réussir à faire ce pas là au cours de l'année. Alors je prends un peu quand même. Voilà, il y a quelque chose qui se construit. Il y a pour certains, alors, soit une relation qui débute, voilà, où on pose des bases, ou pour certains, il y a des projets qui commencent, des choses qui se planifient en tout cas. Je ressens beaucoup pour vous ce besoin d'y aller pas à pas. Il y a la passion à nouveau, hein. Elle est très très présente cette année pour vous, la passion des vierges. Et les discussions, je vois qu'il y aura des discussions enflammées, des échanges. Alors à la fois ça pourrait être des disputes, ça pourrait être des débats, mais en tout cas il y a beaucoup de cœur là-dedans. Je pense que oui, il y a un côté vraiment où vous allez être avec votre partenaire comme ça, très dans votre monde, à refaire le monde entre vous, mais vous allez vraiment beaucoup vous nourrir. Hein. Il va peut-être y avoir aussi des débats par rapport à des projets, comme je vous disais. Je pense qu'il y aura... je pense que vous allez être un peu en décalage par rapport à la personne, dans le sens où elle voudra aller plus vite que vous. Et il y a peut-être les débats, ça va porter là-dessus aussi. Hein. Prendre le temps, peut-être vous allez vouloir calmer un peu le jeu, vous. En tout cas, c'est des projets, tout ce qui est en train de se construire, c'est vers le bonheur. Hein. Ça vous apporte du bonheur. Et oui, et la paix. Alors voilà, il y a à la fois la passion et la paix. Donc, je pense que vous allez vraiment avoir envie quand même de tempérer ça, de freiner un petit peu. Et il y a ce côté où on va mettre un peu le couvercle sur la marmite. Je pense que vous allez vraiment avoir ce besoin de calmer un peu les choses. De remettre les pieds sur terre. C'est important pour vous. Oui, parce que ça pourrait partir au conflit. En tout cas, on voit que ça va être tellement passionné que ça peut par moment virer à l'affrontement. Mais en tous les cas de figure, pour moi, ça sera rien de grave. Ça va être des conflits passagers ou peut-être des mots un peu plus haut que l'autre au cours de débat. Je vois cette notion de débat, mais pas de crainte, quoi. Il y a la paix à côté, il y a le bonheur. Ne vous inquiétez pas. C'est pas pour du... C'est pas des conflits qui vont vous pourrir l'année ou vous empoisonner. Voilà. C'est juste que vous allez être bousculé au cours de cette année et c'est pas trop votre truc.
C'est un peu comme si vous alliez être pris dans une tornade. Alors ça va vous faire beaucoup vous apporter, mais en même temps, sur le coup, un peu chaud quoi. Et là, pour l'année, au niveau sentimental, vous avez la grande prêtresse. Et justement, c'est l'équivalent de la papesse qui vous connecte énormément à vos émotions. Et c'est tout le contraire de vous. Vous êtes normalement en distanciation totale avec vos émotions. Et là, justement, je pense que le but de tout ça, bah, comme on disait, hein, de faire tomber les masques, de vous connecter vraiment à vos émotions, à ce que vous ressentez, à votre intuition. Ça va être très très important. Ça va être un super travail à faire au cours de l'année, mais super enrichissant pour vous. Voilà, on va regarder le professionnel. Professionnel ou activité. Voilà. Je vais prendre ici. Alors, en tout cas, vous allez être dans un état d'esprit extrêmement positif. Vous allez être voilà, dans une optique de récolter les choses. Vous allez vous sentir bien, en harmonie, à votre place. On sent vraiment ce truc où vous allez vous sentir à votre place. Le seul conseil, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Les choses ne tombent pas tout cuites dans le bec. Mais bon, c'est pas trop votre genre. Vous êtes quand même globalement plutôt travailleur. Donc voilà. Il y a un côté un peu où vous allez pouvoir récolter des choses. Beaucoup de... Mais c'est pas possible, hein, je vais pas y arriver. Alors, ok, en défi ou en obstacle de l'année, il y a la vérité. Donc il va peut-être y avoir, comme je vous disais, des choses qui vont arriver soudainement et qu'il va falloir accepter. Il va falloir regarder les choses en face. Ça va peut-être vous mettre face à des choses qui vous déplaisent. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui vous déplaît. On a l'idée de couper quand même avec Saturne. Donc il va peut-être y avoir des choses qui peuvent prendre fin. Certaines situations, certains comportements ou même des relations professionnelles, j'entends. On en a parlé un peu au début, des gens peut-être qui vont sortir de votre vie d'un coup ou des gens qui vont y rentrer, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont sortir de votre vie. Il y a des choses qui vont prendre fin au niveau professionnel parce que c'est pour faire ce qu'on appelle l'examen de conscience et regarder les choses telles qu'elles étaient. Et les choses qui vont prendre fin, elles sont plus pour vous. Il faut les laisser partir en fait. Ça sert à rien de persévérer dans quelque chose qui ne vous convient plus. Donc ça peut être un type de comportement, ça peut être pour certains un emploi qui vous convient plus. C'est pas... Enfin, voilà, là ça va vous sauter aux yeux. D'une manière ou d'une autre, vous allez être obligé de regarder les choses en face et de vous dire ça c'est plus pour moi. Quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais quelque part, je pense que vous allez être bien, j'allais dire bien aspecté, mais ça se dit pas trop pour une personne, mais bien dans de bonnes conditions en fait, pour pouvoir accepter ce truc-là, cette vérité. Voilà, ce qui va vous aider, justement, ça va être de pouvoir aller à l'équilibre, de ne pas partir dans les extrêmes et aussi de pouvoir vous associer. Il y a beaucoup cette idée de l'autre qui est du relationnel, qui est récurrente dans votre tirage au cours de cette année. Et je pense qu'il va falloir ne pas faire cavalier seul cette année. Justement parce que ça va vous aider à équilibrer les choses, parce que vous allez peut-être être submergé par des émotions, par des événements, et ça va être intéressant justement de pouvoir vous unir ou vous associer à des personnes ou aller vers les autres,
travailler votre relationnel pour pouvoir vous faciliter les choses afin d'équilibrer tout ça. Voilà, il peut y avoir des papiers signés au cours de l'année, des partenariats qui se développent pour certains, si c'est envisageable dans votre activité. Les personnes en recherche d'emploi, on peut très bien penser qu'il y a un contrat qui va être signé au cours de l'année là. Mais peut-être que d'abord, avant de signer ce contrat, dans votre recherche, il va falloir regarder les choses objectivement, et peut-être que vous faites fausse route sur certaines choses, ou peut-être que votre manière de faire n'est pas la bonne, peut-être que vous ne mettez pas assez en valeur, peut-être que vous cherchez dans une voie qui ne vous convient pas finalement, et voilà, il va falloir probablement changer quelque chose. Oui, alors en tout cas, l'issue c'est extrêmement positif puisque vous avez le retour de Jupiter, donc vous avez, on retrouve les bénéfices, les bénédictions, donc vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est exactement ça. Et comme ce que vous semez par votre état d'esprit en étant très positif, vous allez le récolter en récoltant des bénéfices. Voilà. Donc, oui, pas de souci. Ce que vous allez investir au cours de l'année, vous allez le récolter. Voilà. Après, c'est pas, comme je vous disais, ça va pas tomber tout cuit dans le bec. Il va falloir semer avant. Donc, voilà, ça va dépendre de ce que vous avez semé. Mais en tout cas, moi, je pense que ce sera quelque chose de très, très positif vu votre état d'esprit. Je pense que vous allez semer les bonnes graines. En tout cas, ça me semble évident. Donc, on a l'homme ou l'action. Là, plutôt, j'ai l'impression que c'est un... Bon, ouais, après, l'homme, vous ou un autre homme lié à votre travail, voilà, peu importe. Ou voilà, votre part masculine, voilà, le côté action. Action, trafic, échange, déplacement... Beaucoup d'investissements dans la vie professionnelle. C'est Mercure, hein, c'est votre maître Mercure. Et la femme au milieu. La première chose qui me vient, moi, c'est que vraiment, cet homme et cette femme, c'est vos deux polarités. Donc voilà, vous avez la polarité masculine qui agit, vous avez la polarité féminine qui réfléchit pour faire un gros schéma ultra simplifié. Vous avez ces deux polarités là. Chez vous cette année, on voit qu'elles sont là les deux, elles sont équilibrées, et en plus vraiment on voit comme s'il y avait une super bonne communication intérieure entre les deux. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit autour du caducée ce qui est logiquement des serpents, oui, exactement, qui s'entourent, et on peut voir cette image d'un va-et-vient entre les deux, et quelque chose qui s'harmonise hyper bien. Donc on vous voit dans des conditions excellentes pour mettre en place des choses. Ça va être très très bien équilibré, et ce qu'on retrouve avec la balance ici. Donc vous allez vraiment être dans de très bonnes conditions, quelle que soit votre situation. Oui, beaucoup d'équilibre, beaucoup de cœur aussi dans ce que vous faites, mais on a cette idée d'harmonie là. C'est vraiment ça se dégage beaucoup de ce tirage, beaucoup d'harmonie. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont vraiment se sentir bien en confiance, bien dans leur basket, et du coup, les choses elles vont s'enchaîner très facilement. Et là, le cloître, justement, c'est un côté très très intérieur. Il va peut-être y avoir la nécessité effectivement de se couper de certaines choses, de s'isoler de certaines choses. Alors ça peut être une période durant laquelle vous allez vous tenir un petit peu à l'écart parce que vous allez avoir besoin justement de ne pas vous sentir submergé, ou d'écouter vraiment cette communication intérieure là, de la favoriser. Ça va peut-être vous demander d'avoir des phases d'isolement, oui, pour regarder les choses en face. Peut-être aussi on peut retrouver cette idée de couper avec quelque chose.
Et j'ai pensé à un autre truc et je l'ai perdu. Ça reviendra. Ça reviendra si ça doit. Ouais, beaucoup de communication quand même, hein. Même s'il y a un temps de pause à un moment donné, moi ça je le vois vraiment comme, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je le vois vraiment comme à un moment donné, devoir se connecter en fait à votre cœur, à votre ressenti profond, bah justement, lever cette barrière que vous avez mis avec vos ressentis et aller communiquer à l'intérieur de vous. Donc forcément, il y aura une communication à l'extérieur. On a vu que ce chakra de la gorge va être un défi au cours de l'année. Donc beaucoup de communication, il va falloir que vous vous investissiez là-dedans. Mais ouais, beaucoup d'harmonie, super positif. Beaucoup de choses qui vont vous revenir en tout cas. Vous allez récolter quoi, c'est ce que je veux dire. Hop là, je voulais prendre celle-là. Et oui, alors la solution, ben, on est vraiment sur cette énergie de dynamique, mais en même temps assez douce. Et il y a cette communication qui est là, alors qui est très très présente, la communication. Donc ça pourra prendre une part très importante dans votre activité. Je pense aussi aux gens en recherche d'emploi. Ben, évidemment, votre manière de communiquer va être primordiale. Peut-être que c'est ça aussi que vous allez avoir à retoucher, hein, à revoir. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de très fluide qui va se mettre en place pour vous. Voilà, je prends un dernier message pour l'intégralité de l'année. Ah oui, voilà, je me souviens ce qui me venait pour là. Pour certains, ça va être assez ciblé. Il pourrait y avoir une rencontre amoureuse au niveau par le biais du travail. Ça va pouvoir aussi. Et justement, bah, peut-être, hein, ça rejoindrait cette idée qu'on avait tout à l'heure de relations discrètes, parce que bah, forcément, c'est toujours un peu délicat au niveau du travail. Donc, bah, tenir cette relation isolée, tenir un peu à l'écart. Il y a une idée de jardin secret, hein, beaucoup, avec cette carte du cloître. Votre message, ben, repensez-y, voilà, réfléchissez bien aux choses. Pensez les choses autrement aussi, c'est un peu ça que j'entends avec repensez-y. C'est-à-dire revoyez votre manière de faire quelque part. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. Avec tout ce que vous avez en termes d'Uranus, de choses qui tombent d'un coup, ça va vous obliger à repenser les choses. Donc voilà, très, très cohérent, très fluide. Ok, ben voilà, je vous souhaite une très bonne année 2020 et puis je vous dis à très bientôt.